Bon, au final, pas de remontada, mais le match, il était compliqué de chez compliqué. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du match entre Dortmund et le FC Barcelone. Match retour de Ligue des Champions, qualification du FC Barcelone. Mais qu'est-ce que c'était compliqué. Qu'est-ce que c'était compliqué. On va aujourd'hui plus s'attarder sur ce qu'il y a autour du match plutôt que sur le match. Parce que le match, ça c'était... On pouvait s'y attendre, entre guillemets, parce qu'en fait, j'ai vu le Classiqueur ce week-end, le week-end dernier, entre le Bayern et Dortmund. Ils ont fait un gros match, les joueurs de Dortmund. Ils ont fait un gros match, ils auraient largement pu gagner. Ça leur a donné confiance, je pense, d'avoir ce match nul face au Bayern Munich. Et ils sont venus avec beaucoup de confiance, ils avaient envie. Dès le début de match, ils ont mis une grosse intensité. Et ils ont marqué. Ils ont marqué après une erreur de Chesney. Bon, à ce moment-là, moi j'étais tranquille, je me disais, bon, ils ont mis un but, ok, ils ont mis le but rapidement, c'est très bien que si tu veux faire une remontada, faut marquer très rapidement, on connaît. Quand tu marques rapidement, tu mets le doute chez l'adversaire. Mais à ce moment-là, je me dis, ok, c'est tranquille, ils ont mis un but, il y a rien du tout. Mais il y avait quelque chose qui me gênait un peu, enfin, qui me gênait entre guillemets, c'était l'attitude des joueurs du Barça. Parce que, en fait, mine de rien, mener de 4 buts, c'est traite de fou. Parce que j'ai l'impression qu'ils savaient pas comment gérer le match. Ils voulaient pas trop s'épuiser. C'est soit ils sont complètement cramés, soit ils voulaient s'économiser. Mais en fait, le problème, c'est que tu joues un match, les joueurs, un de ces flics dans la gestion, ils peuvent, mais les joueurs, ils peuvent pas se dire, bah, on est déjà en demi-finale, en fait. C'est impossible. Tu peux pas faire ça. C'est dur que là, sur la première mi-temps, les 30 premières minutes, Dortmund, ils pressent de fou. Ils pouvaient pas garder ce rythme tout le match. Moi, je savais qu'à un moment, ça allait redescendre. Et une fois qu'on va poser le pied au ballon, on sera tranquille. Mais tu commences à prendre la possession, t'as des occasions, tu les convertis pas. Ou bien il y a des moments où tu peux y aller, tu y vas pas, tu continues à faire de la possession défensive. Je me dis, ok, c'est bizarre, très très bizarre. Retour au vestiaire, ils allaient encore marquer un but là, je commence à dire, bon, va falloir... Jusqu'à ce moment-là, j'étais pas inquiet. Je me disais, ok, Dortmund, ils font leur match devant leurs supporters, ce qui est logique. Franchement, en vrai de vrai, après le classiqueur de ce week-end, là, ils sont pas fait écraser. On pouvait, entre guillemets, un peu s'y attendre. Et là, honnêtement, on peut pas en vouloir à Hansi Flick dans sa gestion, parce que moi, jusqu'à présent, je pense que sa gestion, elle a été bonne. Et ce qui est bien, moi, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'il transmet pas de la peur auprès des joueurs, parce que je vous dis, ça aurait été d'autres entraîneurs, ils auraient fait rentrer Pedri dès la mi-temps. Ils avaient énormément confiance, c'est ça qu'on allait pas avoir de remontada. Ça, c'est très bien. Mais les joueurs sur le terrain, les gars, il y a eu des choses, franchement, c'est pas normal. Rafinha et Lewandowski, ils jouaient comme s'ils étaient déjà en demi-finale, mais t'es pas en demi-finale. Tu vois que l'équipe d'en face, ils veulent remonter à tout prix. Mais prends le match un peu plus sérieusement. Ça c'est quelque chose que je comprends pas. J'ai pas l'impression que pour eux, le match, il était sérieux. De Jong, il a fait son match, patron, il gérait tout. Il maîtrisait le tempo, et à un moment, tu le vois, t'as l'impression qu'il était tout seul. Gavi, dans l'intensité, il était intéressant, mais dans la conservation du ballon, parfois, c'était un peu compliqué. Et Fermin, je le dis tout le temps, Fermin, c'est mon gars, mais Fermin, franchement, comment il rate ce genre d'occasion? Franchement, il avait 2 occasions, il les rate. Après, d'un côté, tu te dis, ok, grâce à lui, il y a eu le CSC, mais franchement, son match, pour moi, il est compliqué, son match. Parce que t'as des occasions, tu rates ce genre d'occasion, tu peux pas, en quart de finale, au retour de Ligue des Champions, il y a ce genre d'occasion-là, tu peux pas rater. Et avec lui, t'es jamais sûr. Il y a trop d'approximations. Des fois, il va venir, il va te faire un bon contrôle, il va te faire une bonne passe, il va te faire le bon, il va se retourner rapidement, mais il y a parfois, tu lui fais une passe simple, je sais pas, il la contrôle, ça va 4 mètres devant lui. Des fois, je comprends pas. Des fois, la vérité, je comprends pas. Donc, ok, retour des vestiaires. On sent, le Barça, pour moi, ils n'avaient pas peur jusqu'à présent. Les joueurs, ils étaient concentrés. Il n'y avait pas d'opération remontada, c'était impossible. Franchement, honnêtement, c'était impossible. Pas avec l'équipe que tu as. 60e minute, il y a le patron qui entre, Pedri, et là, tu vois, en fait, que réellement, ce Barça, il tourne vraiment autour de Pedri. Parce que après son entrée, tu vois la maîtrise du ballon, comment c'était un truc de fou. Ils ont fait courir Dortmund. Et encore une fois, t'as des occasions, tu les convertis pas. Encore une fois, t'as des occasions, tu les convertis pas. Et ça, je sais pas, en fait, les mecs, ils se sont mis quoi dans la tête? Est-ce qu'ils se sont dit, ouais, c'est bon, on est en demi et on est tranquille? Tu peux pas faire ça. Pas des joueurs expérimentés. Ça, franchement, c'est un truc qui m'a grave dérangé. On a vu aussi que Martin, ils ont fait tellement d'attaques dans son côté.
Ils ont énormément insisté dans son côté. Et bah, c'est comme ça, hein. On sait que c'est pas le niveau de Baldé, il est pas aussi rapide. Et, ils ont dû se dire qu'il allait peut-être s'effondrer face à la pression. Mais voilà, match compliqué. Et là, le Barça, il remet le pied sur le ballon. Tu te dis, ok, là, ça recommence à être intéressant. Il commence à se créer énormément d'occasions. Et là, Fermin, grâce à lui, il y a eu le CSC, ok, tout ça, c'est très très bien. Mais là, à ce moment-là, il y a 2-1 pour eux, pour les joueurs de Dortmund, c'était mort. C'était mort. Ils couraient dans le vent, ils pouvaient rien faire. Et ça, c'est des trucs qui m'énervent. Il y a un truc qui m'énerve, c'est quoi? C'est vraiment le 3-1. Le but qu'on se prend encore une fois, voilà. En fait, vous savez, parfois, tu te dis, il y a la jurisprudence de Jong. Donc tu sais que parfois, les joueurs, quand ils reviennent de longues blessures, il faut leur laisser du temps, en plus, nouvel entraîneur, etc., etc. De Jong, quand il est revenu, c'était très, très compliqué. Là, regardez comment il est important. Le mec, il est trop important. Tu te dis, ok, mais Araujo, les gars, Araujo, d'un côté, il y a une partie de moi qui a envie de dire, ok, il revient de blessure, même ici, là, ça commence à faire longtemps. Mais il y a un autre côté qui dit que ce mec-là, quand il y a des gros rendez-vous, il stresse. Comment tu fais ce genre de relance? Ce genre de relance dégueulasse. Il relance le ballon tout de suite sur Guirassy. Et en fait, vous savez quoi? Si, avec les 6, je sais très bien, on peut refaire le monde parce qu'au match aller, Dortmund, ils auraient pu marquer et ça aurait changé l'approche du match. Et je pense que ça aurait pas fait du mal au Barça. Mais s'il marque pas, là, à ce moment-là, s'il fait pas une relance dégueulasse, plutôt Araujo. Mais pour moi, à ce moment-là, ils étaient abattus. T'avais l'opportunité d'égaliser. Je dis pas de gagner le match, mais au moins égaliser 2-2, et après tu gères la fin de match. Mais tu relances encore, je sais pas pourquoi ils stressent. T'es là, tu relances plein axe. C'est très bien que tu dois pas faire ça. Franchement, tu sais que t'as pas une relance comme les autres. Tu vois, le ballon, il arrive, mais dégage là. Tire très très fort. Pourquoi tu fais ce genre de relance sur le joueur? Et ce genre d'erreur, ce qui est énervant, on va dire c'est juste une erreur. Mais ce qui est énervant, déjà, c'est pas la première fois, l'année dernière aussi, la saison, elle a été foutue en l'air à cause de ça, hein, sur la faute sur Barcola. Deuxièmement, tu fais encore plus courir les joueurs. On a vu De Jong à la fin du match, il était mort. Rafinha, il était complètement épuisé. C'est pas le but, en fait. Le but, là, vraiment, t'as 4 buts, c'est que tu gères le match. C'est vraiment, tu gères le match. Et on y était, en fait. Là, franchement, on y était. Malheureusement, juste ce genre d'erreur, là, juste ce genre d'erreur, le genre de but gag que tu te prends, bah, t'en ressors pas avec les mêmes enseignements. Honnêtement, t'en ressors pas avec les mêmes enseignements. Là, maintenant, tu te dis, ah bah, en fait, c'est compliqué. Tu te dis vraiment, c'est compliqué. Parce que là, on aurait pu, hein. Moi, honnêtement, je persiste et Ching, ils auraient jamais pu remonter le Barça. Pour moi, c'est impossible. Tu te dis ça, ok. Mais derrière, ils ont fait quoi? J'ai l'impression que tous les joueurs n'étaient pas concernés à 100%. Tona, il jouait les mains dans les poches. Rafinha, aujourd'hui, les contrôles, c'était n'importe quoi. Les choix, c'était aussi n'importe quoi. Lewandowski aussi pareil. Je sais pas, en fait. Franchement, ça, c'est des trucs, ça m'énerve. Honnêtement, ça m'énerve de fou. Donc voilà, le plan, c'était quoi? C'était que tu gères le match, tu gères les 90 minutes, tu les fais énormément courir. Et au final, c'est quoi? T'es obligé de faire rentrer Pedrito, tu le fais courir énormément. On aurait pu encore avoir un autre joueur blessé. Et là, t'envoies pas un bon signal. Franchement, t'envoies pas ce signal de peur là. C'est-à-dire que tout le monde va venir, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire le Barça il est prenable. On se fait taper comme ça 3-1. Hein? Chez Dortmund, alors qu'on sait qu'ils font une saison, franchement, elle est très très compliquée. Moi, je les sous-estime pas. Dortmund, c'est une équipe qui est expérimentée en Europe, même si c'est des jokers professionnels. Mais tu peux pas gâter une saison avec ce genre d'erreur. Honnêtement, je suis déçu de la prestation. Moi, je suis pas déçu de la gestion d'Hansi Flick. Honnêtement, je suis pas déçu. Pour moi, c'était quand même ce qu'il y avait à faire parce que lui, il est encore plus au courant de l'état des joueurs. Mais la prestation des joueurs sur le terrain, elle m'a grave déçu. Et là, au-delà des joueurs qui sont pas gérés, j'en veux aussi à la Liga. Quand tu vois en face, là, t'as le PSG, ils ont pas joué ce week-end, les joueurs, ils sont frais. Hein, t'as pas de risque de blessure. Là, franchement, si on n'avait pas joué ce week-end, bah, t'aurais eu Baldé à 100%. Et ici, en Liga, tu vois quoi? Tu vois, ça enchaîne. Depuis le retour de trêve, ça a enchaîné combien de matchs? Franchement, j'en veux aussi à la Liga. C'est n'importe quoi. Honnêtement, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, si tu veux être compétitif et tu veux te battre sur toutes les compétitions, bah, c'est trop difficile. Si t'as pas un effectif XXXL en termes de qualité et de quantité, bah, c'est impossible. Honnêtement, c'est impossible.
ou alors c'est très 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 compliqué. Là, comment tu fais pour gérer cette fin de saison-là? Non, franchement, franchement, ils m'ont énervé. Écoutez, les gars, moi, je vais m'arrêter là. Parce que sinon, ça va aller trop loin. Je préfère, on s'arrête là. Peut-être demain, on fera une petite vidéo encore à froid. Sur ce, moi, je vous dis bonne soirée. Et à demain. Ciao, ciao.